La France, tu l'aimes ou tu la quittes? On est plus d'un à avoir entendu cette phrase et moi personnellement, j'ai choisi de la quitter. Donc je me présente, je suis Kela Minchi, modèle artistique, exploratrice culturelle et maintenant depuis 2 ans étudiante au Canada. Alors roulement de tambour, France vs Canada. Cette vidéo n'est pas vouée à faire une campagne de promotion pour le Canada, mais simplement à offrir une perspective différente à des personnes qui se sont peut-être retrouvées, comme moi, dans l'impasse il y a 2 ans, quand je trouvais que la France n'était plus alignée à mes valeurs, que je sentais un malaise social se créer. J'avais déjà ce malaise à l'époque, mais la montée des fascismes européennes actuelles, la montée de l'islamophobie en France, les faits sociaux comme on les observe, m'ont conforté dans l'idée que j'avais pris la bonne décision. Mais voilà, nous y sommes. France vs Canada en 3 points. Petit 1, les opportunités. Qu'on parle d'entrepreneuriat, qu'on parle d'éducation, donc d'aller aux études, qu'on parle de travailler simplement, pourvu qu'on ait les compétences, une compétence recherchée sur le sol, il y a une possibilité, des perspectives d'évolution au Canada qui sont très intéressantes. Je vais parler pour mon cas. J'ai trouvé une balance études et travail beaucoup plus saine qui me permet de m'épanouir en même temps que j'étudie. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. On voit la situation française, la pression mise sur les étudiants, les suicides étudiantins qui sont fréquents. Je pense que c'est un argument convaincant. Même si ça réclame toujours de travailler, de gérer cette balance entre les études, le travail, ça donne tout de même une liberté de voir le monde, de s'épanouir. Je ne dis pas, c'est exigeant, il faut assurer cette balance travail-école, mais je pense que, étant donné que les étudiants ici commencent à travailler, les jeunes commencent à travailler plus tôt, il y a quand même une conscience de la nécessité de garantir une balance saine et aussi plus d'intérêt pour la santé mentale étudiante. Un autre aspect, c'est le système éducatif qui est moins élitiste. Le fait que les études soient moins élitistes favorise justement des compétences qui sont plus techniques, qui peuvent toujours être valorisées de manière entrepreneuriale et individuelle, plutôt que de forcément passer par le salariat, ce qui est très intéressant. Et moi-même, en tant qu'étudiante, j'ai pu du coup être accompagnée, quand on parle d'entrepreneuriat, beaucoup plus accessible, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus répandu et stimulé, je pense. J'ai eu la chance de pouvoir ici lancer mon premier projet entrepreneurial, projet qui a été soutenu depuis même le stade de l'école par laquelle je suis passée, qui est ensuite soutenu par la province. Donc il y a une possibilité, même en tant qu'étudiant, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a un accès également à l'acquisition pour les étrangers, ce qui se révèle plutôt intéressant à un immigrant qui veut bâtir sa vie et se projeter en fait sur le long terme. Chose à laquelle j'aurais plus difficilement accédé en France. Mais je reviendrai sur cette partie-là plus tard, dans une vidéo qui sera sur ma chaîne YouTube. Mais passons au point numéro 2. Que je suis né en France, que j'ai passé toute ma scolarité en France, et en arrivant au Canada, je découvre qu'il est possible d'avoir un discours sur le passé colonial totalement honnête, totalement ouvert. Comme vous avez pu le voir, je suis noir. Et je me souviens de mes cours, justement, qui touchaient à la colonisation, l'esclavage. Je vois maintenant, à l'âge adulte, la difficulté que l'État français a à reconnaître les spoliations qu'il a pu perpétrer en Haïti, en Algérie, un peu partout sur le continent africain. Soit. Eh bien, ce déni n'est pas la seule issue. On nous éduque à l'école française au fait qu'en effet, il y a bien eu des déboires avec les Amérindiens sur le continent américain, chose sur laquelle on ne s'étend pas réellement, sur laquelle on ne prend pas réellement le temps de s'attarder, mais la réalité coloniale
québécoise est celle de la lutte, on va dire, avec les peuples autochtones. Et même si, jusqu'à l'heure actuelle, il y a des thématiques, des enjeux sur la question des autochtones, leur autonomie, leur liberté, leur spoliation historique ici au Canada, ça n'empêche que le dialogue créé avec la jeunesse à ce sujet-là est extrêmement sain. Et même si le Canada fait face jusqu'à l'heure actuelle à ces enjeux de justement réparation à l'égard des peuples autochtones qui ont été spoliés et qu'il reste des défis à compléter, de voir que ce genre de choses est questionné auprès de la jeunesse laisse entendre que la direction que prend le Canada est celle justement d'une pacification de ces relations et de prise en compte de chacun. Je pense que jusqu'à ce jour, en France, on a du mal à justement affronter ces pans de l'histoire-là et que ça a un effet direct sur les populations. Le fait de ne pas enseigner ces choses, de ne pas les étudier, de les cacher sous le tapis et d'espérer que demain sera meilleur, ce n'est pas la bonne solution et on le voit. On le voit simplement, la réalité, même si on nous dit qu'on est fou, la réalité le prouve. Ce qui nous emmène à notre grand 3, l'interculturalité. Révolutionnaire quand on voit les déchirements qu'on peut expérimenter en France sur la question justement de l'effacement des identités culturelles. Peut-être qu'il faut simplement aller chercher ailleurs pour trouver des solutions. Donc, alors, grande découverte pour moi, qui ai grandi toute ma vie en France, de voir qu'il est possible de faire coexister les minorités. Une perle du Québec qui mérite bien qu'on en fasse les louanges, c'est bien l'interculturalité. Donc ce principe-là qui favorise l'intégration des nouveaux arrivants, la cohésion entre les minorités, qui ne promet pas l'effacement, au contraire, la promotion justement des identités culturelles, mais plutôt dans l'échange entre communautés que dans le renfermement que peut causer le multiculturalisme comme on l'observe aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Une fois encore, quand on observe la réalité française, on voit justement ce problème de l'effacement culturel et en quoi il est facteur justement de division dans le peuple français. Je vais parler pour moi, mais je me suis rarement senti aussi intégré, aussi vu, et je signe pour quelques années de plus. Je suis parti à la recherche de perspectives et j'en ai en effet trouvé. Donc c'est un message pour ces personnes comme moi, qui sont peut-être issues d'une minorité, qui sont peut-être aux études, qui veulent s'ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles, ou qui simplement ont envie de changer d'air. Je vous y encourage. Je reste étudier les sciences historiques et nous, on se retrouve bientôt pour une première exploration culturelle. See you.